Salut à tous, c'est Wisdo4 et aujourd'hui je vous apprends à utiliser Vidéopad pour monter vos vidéos. Tout d'abord, le logiciel a 5 fenêtres importantes. La barre d'outils en haut, la bibliothèque de fichiers, l'aperçu de fichiers, la séquence et l'aperçu de séquence. Pour vous apprendre à manier le logiciel, je vais l'utiliser pour vous montrer les bases du montage, ce que vous utiliserez le plus souvent dans un montage simple et le fonctionnement du logiciel. Tout d'abord, il faut ajouter vos fichiers à l'aide du bouton du même nom dans la bibliothèque de fichiers de votre projet, qu'il s'agisse de vidéos, de musique ou d'images. Dans mon cas, il s'agira d'une musique de fond et de 2 vidéos. Ensuite, si vous avez besoin de texte, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter du texte, vous double-cliquez et vous mettez votre texte. Ici, on va mettre Islands. Hop, appliquer. Voilà, vous avez votre clip de texte. Maintenant, vous avez vos fichiers vidéo dans la bibliothèque d'images. Vous allez les rajouter à la séquence. Par exemple, on va prendre notre première vidéo. Vous maintenez le clic gauche, vous faites un glisser-déposer, et voilà, vous avez votre première vidéo. Pour zoomer, vous utilisez la molette de la souris, et voilà, vous avez votre vidéo dans la séquence, zoomée, prête à être travaillée. Maintenant, si vous voulez la raccourcir, vous pouvez utiliser l'aperçu du clip en utilisant le curseur bleu pour la fin ou le curseur rouge pour le début. Nous, on va raccourcir par la fin, on peut faire comme ça, voilà. Et vous voyez sur la séquence que ça s'est rétréci, on n'a pas l'intégralité de la vidéo. Maintenant, vous pouvez aussi le faire à partir de la séquence en allant sur le bout de la vidéo, vous maintenez et vous raccourcissez. Voilà, c'est très bien, ça fonctionne. Maintenant, imaginons que la partie que vous ne voulez pas se trouve au centre de la vidéo. Il va falloir faire un cut. Donc, on va prendre le début de la partie que l'on ne veut pas. On va dire ici. On appuie sur ce bouton-ci. Hop. Et là, vous voyez, on a 2 vidéos. Dans cette deuxième vidéo, je ne peux pas la supprimer entièrement parce que j'ai la partie que je veux encore. Donc on va recouper avec le bouton. Et voilà, donc la troisième vidéo, c'est la vidéo que je ne veux pas. Clic droit, supprimer. On rapproche la deuxième vidéo en la maintenant. Et voilà, on a un cut. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu brusque. On peut rajouter une transition pour que ça soit un peu moins brusque. Alors soit vous prenez la partie de gauche et vous utilisez le bouton transition, soit vous utilisez le petit menu qui est là, qui c'est la même chose, hein. Moi je vais utiliser un fondu enchaîné. On le laisse se charger. Maintenant il est chargé, on lit. Et là on voit que le fondu enchaîné marche bien. Et donc on peut aussi le faire avec une autre vidéo, ce fondu enchaîné. Donc on voit bien que c'est 2 vidéos et que pour l'instant il y a un cut classique. Hop, deuxième vidéo. Et ben on va remettre un fondu enchaîné, on va le laisser charger, là ça devrait être bon. On relance, et là on voit qu'il y a eu un fondu enchaîné entre les 2 vidéos, le cut est plus doux. Donc maintenant vous maîtrisez les transitions et les cuts. C'est plutôt pas mal pour commencer à disposer vos vidéos. Mais maintenant il va falloir passer au son. Pour le son, si vous voulez couper le son d'une vidéo, vous utilisez la petite icône qui est en dessous, vous cochez désactiver son, et là la vidéo n'a plus de son. Maintenant, si vous voulez qu'elle ait du son mais que sur une partie, vous êtes obligé de couper pour avoir 2 vidéos. Par exemple, je veux garder le son là-dessus, mais pas à partir de là. On coupe, j'ai 2 pistes audio maintenant, j'appuie sur l'icône, désactiver son, et voilà, maintenant je n'ai plus qu'une partie avec du son. Maintenant, si je veux mettre une musique d'ambiance, on prend notre musique, notre fichier audio, on le met sur une piste audio 2, essayez de ne pas la mettre sur la même piste audio parce que ça risque de bugger et de supprimer vos pistes audio qui sont ici. On réduit, ici je veux juste pas le début, on va laisser ça comme ça, du coup je remets comme ça, ah, attendez je me suis loupé, voilà comme ça, on glisse jusque là, et voilà, là on a notre fichier audio qui est bien, mais le problème c'est que ça va être peut-être un peu trop fort pour une musique d'illustration. Du coup on va toucher l'icône de son, baisser le volume, et voilà, votre volume il est baissé. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire à partir de la piste audio, et là c'est toute la piste qui va être réduite, ce qui est plutôt pratique quand on a plusieurs musiques d'ambiance. Au moins vous faites une piste audio pour les musiques d'ambiance, et vous aurez toujours un son plutôt bas, qui sera très bien pour les musiques d'ambiance. Ici je vais mettre 25%, puisqu'il n'y a pas vraiment de voix, du coup ça sera très bien, ça fera l'affaire. Donc maintenant, je vous laisse apprécier la petite vidéo, mais avant ça, on va mettre un fondu sur le son.
fondu en sortie. Et un fondu, donc une transition, on va faire un fondu noir. Je vous laisse apprécier la vidéo. Voilà, votre vidéo est terminée. Vous pensez que le montage suffit amplement, que maintenant vous la voulez en vidéo. Donc on va appuyer sur le bouton exporter la vidéo. Vous choisissez la destination, donc l'endroit où va être enregistrée la vidéo, le format, la résolution. Comme vous pouvez voir, il y a du 1080p, du 720p, de la basse résolution, etc. Et le framerate, donc les FPS dans ce cas-là. Donc vous pouvez voir 24 FPS film. Bon, laissez en 29,97 pour ce genre de montage-là, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Si vous voulez faire du gameplay en 60, vous pouvez enregistrer en 60. Mais bon, faites gaffe, il faut que la capture soit en 60 aussi, parce que sinon, ça fait pas des miracles, hein. Donc maintenant, on peut créer. Alors je vais pas le faire parce que je suis en train de filmer et l'encodage prend énormément de ressources, du coup ça risque de planter. Donc je vous invite à ne pas faire quelque chose en même temps que l'encodage. Puis lorsque la vidéo sera terminée, un petit pop-up s'affichera sur votre écran disant voulez-vous regarder la vidéo ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez apprécier votre montage sur une vidéo finalisée dans la qualité que vous avez choisie. Et voilà, ce tutoriel est déjà terminé. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous voulez. Je vous invite aussi à vous abonner pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et jusque là, je vous dis à la prochaine. Au revoir.